Bonsoir à tous et bienvenue dans BDLB Sport exceptionnel ce soir avec 3 ceintures noires de judo. Regardez le sommaire. Ce soir, nous recevons Laurent Caléja, coach personnel de Teddy Riner. C'est avant tout un sportif au grand cœur qui a décidé de créer une association, les Kimonos du Cœur, avec ses potes judokas. Et ils seront là. Avec nous, Pierre-Jean Lang, président de la Ligue de Judo NC et également président de l'association. Et Gérald Chatefaux, coordinateur du pôle espoir de judo et vice-président de l'association Les Kimonos du Cœur. Dans l'actu, retour sur l'exploit de Johan Samanic. Il a effectué 400 km de Nouméa à Koumak au profit de l'association Marie pour la vie. Nous l'aurons avec nous au téléphone. Bonsoir. Bonsoir à vous. Salut. Belle brochette, 3 ceintures noires de judo, je ne me suis pas trompé. Hein. C'est ça. C'est ça. Et les noms, ça a été, j'étais bon. C'est bon. Bon, bah super, ça marche. On est là pour parler de l'association Les Kimonos du Cœur. Elle est née pendant cette pandémie de coronavirus. Est-ce que le Covid, c'est le déclencheur de vouloir se rassembler, de vouloir créer quelque chose ensemble? C'est le président, il faut qu'il parle. Allez, président, c'est le président de l'association. À toi l'honneur. Oui, non, mais en fait, c'était quand même une idée qui nous tenait à cœur déjà depuis pas mal de temps, parce que c'est vrai que on est des judokas, et des judokas, on répond à un code moral, ou dans lequel, dans ce qu'on s'inscrit au judo, on inculque à des jeunes un code moral avec des valeurs. Et d'une de ces valeurs-là, on parle d'entraide et de prospérité mutuelle. D'accord. L'idée aussi, c'était aussi de constater que malheureusement, après cette crise, ça a impacté quand même énormément de personnes et surtout des gamins, quoi. Et on s'est dit à un moment donné, on ne pouvait pas rester comme ça. On avait ça qui germait entre nous. Les judokas, on a quand même aussi ce devoir de redonner, sans pour autant attendre un retour. Et donc d'où est née cette première action avec les kimonos là, qu'on a mis en place juste pendant le Covid, quoi. D'accord. C'est une bande de potes. Alors on a le président de l'association, le vice-président de l'association, le secrétaire de l'association. Vice-président Gérald, je te donne la parole. Quel est le but de cette association? Alors le but de cette association, c'est être porteur de projet, je pense, catalyseur de projet, éventuellement aider, un petit peu comme le projet de Johan, dernièrement, si on voit qu'on peut aider son prochain, voilà, aider autrui, le faire, sans rien attendre autour, sans chercher à brouiller ou quoi que ce soit, mais simplement, je sais pas, s'impliquer dans des actes de foi, puis aider, tout simplement, voilà. Pas plus compliqué. Laurent, on le sait, il est entraîneur personnel de Teddy Riner. Vous avez tous les deux un métier chez les pompiers à Nouméa. Je suis chez les pompiers, mais je suis aussi sélectionneur de l'équipe aussi, par rapport au judo. Par rapport au pôle espoir, on en reparlera après. Pour les sports et l'équipe aussi. Et toi, tu es proviseur de lycée à Nouméa? Joseph de Cluny, voilà. Ok. Mais l'idée, si je peux, en fait, c'était surtout de dire avec ce qu'on est, en tant que judoka, mais surtout par rapport au réseau, avec beaucoup d'humilité, c'est ce qu'on dit souvent, c'est comment on pouvait apporter, aider, je dirais, des personnes qui avaient aussi des projets. Parce que nous, on se situe plus en tant que catalyseur de projets, catalyseur d'initiatives solidaires ou de projets, où on accompagne des personnes qui ont envie aussi de faire du bien sans pour autant attendre en retour. Donc l'idée, c'est ça, quoi, c'est de venir avec notre propre réseau, Lolo, moi, Gérald, Larry Martin, Marc Mazoun, Gabi Le Viennois aussi. Gabi Le Viennois, chef Gabi, voilà, tout ça, et aussi d'autres personnes volontaires, parce qu'il y en a d'autres, voilà. Donc, mais c'est surtout ça, c'est de venir, voilà, et de participer avec notre petite pierre, là, tout simplement, à faire en sorte peut-être qu'on peut faire bouger un peu autrement un peu les choses pour les gosses, quoi, voilà. Alors, Président, tu as parlé des valeurs du judo. Je m'adresse maintenant à Laurent. Est-ce que les valeurs du judo s'accordent bien avec une association telle que la vôtre, telle que vous l'avez créée? Ouais, je crois que les valeurs du judo, il y a tous les adjectifs, politesse, courage, etc. Mais ça s'accorde pour notre association et pour toutes les associations, parce que de toute façon, c'est un code moral que le judo a créé, d'ailleurs qui est français, qui n'est pas japonais à la base. Et voilà, je crois qu'il y a 8 adjectifs qui font qu'il y a la politesse à l'intérieur, il y a le respect, il y a toutes ces choses-là. Donc, oui, ça s'accorde à notre association, ça s'accorde à toutes les associations, parce que c'est juste du bon sens, en fait. Donc voilà, pour Mais nous, ça matche bien. Ça matche bien, le judo, avec l'association que vous voulez créer, ce que vous voulez développer et ce que vous voulez montrer également.
tout cas, ça Ouais. s'accorde bien. Ouais. Après comme Pierre et Gégé, ils le disent, je pense que c'est important que les gens qui font de l'humanitaire et qui font de l'associatif comme ça, c'est quand même des gens qui sont impliqués depuis longtemps et tout. Nous, on vient d'arriver sur la place et on ne s'octroie pas ce droit-là, en fait. C'est pour ça qu'on parle de catalyseur d'initiative, parce qu'à un moment donné, on va aider déjà des associations qui sont déjà en place. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses à donner, qui ne savent pas comment, etc., etc. Donc nous, on va aider ces gens-là en tant qu'association, puisqu'on est créé en tant que tel maintenant. Et ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, parce qu'on ne se dit pas du jour au lendemain, on va faire de l'humanitaire, parce qu'on a envie de faire de l'humanitaire. C'est pas comme ça. On va déjà aider les associations qui galèrent et qui sont en galère. Et nous, on a des réseaux qui sont importants, comme tu le sais. Et on se dit, autant faire fonctionner ces réseaux, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous, beaucoup, j'en croise tous les jours, et notamment en métropole, qui disent, ah, mais nous, on veut bien donner, mais on ne sait pas à qui donner, on ne sait pas où l'argent va, etc., etc. Sauf qu'à nous, ils savent où ça va, ils savent comment ça va se passer, et qu'ils ont confiance. Donc on se dit, mais c'est pas possible, on peut pas laisser ces gens-là autour d'un tel projet. Et voilà, donc juste réunir toutes ces forces-là, ces forces vives qui vont faire qu'on va aider les gens les plus démunis, quoi. D'où notamment votre participation avec la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie, à la participation à la création et voilà, de nombreux repas pour les défavorisés. Comment ça s'est passé? Qui a eu l'idée? Là aussi, c'était un rôle de rassembleur? Oui, tout à fait. Ben, ça, c'est venu pendant la crise du Covid. Voilà, on s'est dit à un moment donné, j'ai appelé Lolo, on s'est appelé, on s'est dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça, confiné à la maison. Il faut qu'on fasse quelque chose. On a Chef Gabi qui était impliqué déjà sur ce projet avec la Banque alimentaire et Pacific Food Lab. Et donc, on s'est dit comment on peut apporter, je dirais, nous aussi, Judoka, là, les kimonos, là. Donc, c'est de là est née, en fait, l'association Les Kimonos du Cœur, avec une bande de potes là où on s'est dit allez, il faut qu'on essaye de faire à notre niveau comme une action pour qu'on puisse apporter un peu de bien autour de nous, parce que c'est clair que si on se ramène il y a 3 mois de ça, et très honnêtement on était un peu on croyait que c'était la fin du monde quand on était là. Au fond du seau. Il fallait quand même qu'on se dise Et encore, nous on était bien. Moi je connais quelqu'un qui était dans 13 mètres carrés ou combien, 30 mètres carrés à Paris. Et lui à Paris, voilà, sûr, donc on s'est dit et lui loin de chez toi. Mine de rien, voilà, donc même s'il était à Paris, on a co-construit ensemble cette action. Voilà, et je vois, il y a le film qui passe, aussi avec des collègues, ça c'est des volontaires. Hein. Je remercie Denis Cheng pour le film, voilà, Estelle, donc le page aussi pour les logos, et surtout Chef Gabi, la Banque alimentaire et Pacific Food Lab, nous avons laissé aussi la possibilité de participer à cette action, sur cette première action des kimonos, quoi. Parce que ce que vous voulez apporter, c'est pas forcément créer des projets pour vous, mais aussi participer à d'autres projets. Parce que vous avez des bras musclés, vous voulez vous en servir. C'est ça l'idée? En gros, très honnêtement, c'est ça. C'est-à-dire que, comme Laurent le dit, on est un catalyseur de projet. On voit si ça nous plaît. Là, le dernier projet qu'on a mis en place, c'est avec une ostéopathe qui a fait partager une expérience, je dirais, lors d'une conférence par rapport à l'handicap à l'enfance. Voilà, c'est comment on peut faire profiter d'un réseau. Et donc, elle a monté une conférence. C'était jeudi dernier. Franchement, c'était super. Je remercie au passage l'université de Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est. Je pense qu'il y a des points où peut-être qu'avec un coup de projecteur, un petit coup de main, ça peut faire avancer les choses. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas un paradoxe pour un sport comme le judo, qui est un sport individuel, d'avoir une bande de potes et de créer un engouement comme ça autour d'une bande de potes et d'une association? Ça, c'est très important, parce que quand je revois les images et tout, derrière, surtout quand on fait de la performance, là, il y a l'entraîneur du plus grand judoka de tous les temps et tout ça. Et souvent, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que au-delà du judo, c'est pas que de la performance. Le judo, c'est aussi des valeurs populaires, des valeurs de respect et tout, qui rappellent beaucoup des valeurs du pays aussi. Derrière, là, on voit le geste qui est fait, un simple salut et tout. Et c'est ça qui est formidable, parce que quand je revois ces images-là, on voit que c'est un simple... Voilà, c'est quelque chose qui... On a du mal à mettre un mot là-dessus, mais c'est quelque chose de très simple, qui font qu'on n'est pas là tout le temps à parler de performance. Et là, en tant qu'entraîneur et tout, on parle d'une chose qui est très humaine, tout simplement. Okay. Donc c'est bien, parce que ces gamins qui sont derrière, là, c'est des gamins qui sont pleins d'espoir au niveau du judo, de compétition et tout, mais au-delà de ça, ils partagent des valeurs populaires, des valeurs au travers de notre discipline, au travers du judo que nous faisons. Voilà, c'est le message aussi que je veux passer, et au niveau du pays aussi, parce qu'on a fait connaître la Nouvelle-Calédonie au travers de ces images, voilà, et on était dans une période
où ça fait plaisir en retour d'entendre là, à l'autre bout du monde, voilà, il y a des gens qui font parler de la Nouvelle-Calédonie au travers d'un sport, mais pas que sur de la performance, sur d'autres choses aussi. Voilà. Ok. Vous en êtes où au niveau des actions? Vous avez d'autres actions prévues? Comment ça se passe? On vient d'en terminer une là avec Florian Guilbault, là, donc l'ostéopathe là, qui a fait profiter autour d'une conférence d'un partage d'expérience là par rapport au secteur de l'handicap à l'enfant. Donc voilà, c'était intéressant parce qu'on a fait un comparatif avec l'association, je dirais, d'une équipe de haute performance avec Olivier Deniot, Nicolas Brignon, comment est préparée une équipe en termes de paralympique et surtout aussi par rapport au secteur de l'handicap. C'était très intéressant. Voilà, et là on est en train de, comme je vous le dis, on attend, on n'est pas pressé. Vous savez, en fait, il faut que ça soit que du bonheur pour nous. Le domaine associatif, on le vit pratiquement tous les jours, à la Ligue, là sur les kimonos. Eh bien, on va attendre maintenant cette prochaine action et on va apporter, je dirais, un peu ce qu'on pourra faire, voilà, tout simplement, quand on le sentira, quand on sera OK, voilà, pas de problème. Ouais. Est-ce que le défi de Johan qu'on a vu dans le JT, ça vous a donné des idées? Oui, non mais c'est magnifique et moi je tiens surtout à saluer, franchement. En fait, il n'y a que le président qui parle, en fait, c'est ça. C'est bien, mais tu comprends pourquoi je les emmène, non, mes collègues, parce que c'est mes potes, tu vois, t'as vu comment ils parlent bien? Ils prennent de la place et en plus ils parlent beaucoup. Ils prennent de la place et ils parlent. Mais c'est bien, ils sont passionnés, c'est génial. Ça se voit, ouais. Ah ouais. Donc du coup, est-ce que ça vous a donné une idée pour une future action, ce défi de Johan? On en parlait tout à l'heure avec Pierre, justement, ouais, on se disait que voilà, il y a des choses qu'on peut faire aussi. On a une idée en tête qu'on veut faire, c'est faire une semaine en food truck avec un 4x4, des tapis de judo dans une remorque, faire le tour de la Calédonie, faire du judo, du yoga à des enfants, en même temps que chef Gabi fasse de la cuisine dans un food truck. Tout ça au profit des associations en fait, et faire venir Antoine sur une semaine avec nous, Antoine Comboiré, qui est le parrain de l'association, de le faire venir aussi sur ça, parce que c'est des choses qui le tiennent à cœur lui, et donc on est en train de fixer la date justement pour essayer de faire une semaine, on pourrait l'appeler, je sais pas comment, la semaine cuisine, judo, yoga, je sais pas, mais voilà, on pourrait faire découvrir des choses comme ça, et puis les fonds récoltés iront pour les associations qui en ont besoin, ou des projets individuels de personnes qui ont besoin de tout ça, quoi. C'est super, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Voilà. Non, ça c'est une idée qu'on a depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'on en a reparlé suite au défi de Johan. De Johan, qui était, félicitations en tous les cas à lui, c'est un beau truc. On va pouvoir le faire parce qu'il est avec nous en direct. C'est dans l'actu, tout de suite, jingle. Comme vous l'avez entendu dans le JT et comme on vient d'en parler, Johan Samaniche a relié Nouméa à Kouma qui s'était fixé ce défi pour l'association Marie pour la vie, plus de 400 km. Johan, est-ce que tu m'entends? Allô? Johan, tu m'entends? Oui, je t'entends, André. Ouais, Johan, t'es à Koumak. Félicitations encore pour ton défi réussi. T'es ici. On a une brochette de sportifs également qui viennent de monter une association, les Kimonos du Cœur. Je crois qu'ils ont un petit mot à te dire avant qu'on commence. Vas-y, Brésil. Monsieur Johan Samaniche, toutes mes félicitations, Johan. Beaucoup d'humilité et surtout un grand respect sur ce que tu viens de faire. Franchement, magnifique. Merci pour tout. Merci à vous. Puis, connaissant votre engagement aussi pour le milieu associatif, donc ça, voilà, c'est touchant et merci de votre soutien. Non, mais super, merci à toi surtout. Merci bien. Bravo. C'est gentil, les gars, merci beaucoup. Et fier. Johan, quelle est toi ta relation avec cette association Marie pour la vie? Il y a cette association, mais il n'y a pas que ça, ça va au-delà aussi. C'est toi et ton ressenti? Ma relation avec cette association, c'est... déjà, Gloria, c'est une amie. Après, voilà, on parle d'enfants. Je suis papa. Les enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur, comme qui tient à cœur à énormément de personnes ici. Donc voilà, je tenais à m'engager à mon niveau dans un événement. Et voilà, c'est chose qui a été faite ce week-end. On a mené à bien notre petit projet qu'on avait fondé il y a tout juste 2 mois. Tout ça, hein, ça a été assez rapide tout ça. Mais vu que beaucoup de personnes ont mis le cœur à l'ouvrage, on parle beaucoup d'Johan sur ce projet, mais c'est toute une équipe. Hein, c'est un projet collectif. Donc
Voilà, en l'espace de 2 mois, avec l'amour et l'engagement de dizaines de personnes, on a mené à bien ce projet et aujourd'hui on est pleinement satisfait. On l'a entendu dans le JT, on a entendu la présidente de l'association. Alors moi, forcément, je vais revenir sur le côté un peu sportif. Comment tu vas? Comment elles vont tes jambes et comment vont tes fesses? Alors, on s'est croisés à Coné, Adrien, c'est vrai. Les fesses vont bien. Hein. Déjà à Coné, elles étaient en compote, alors je veux savoir comment ça va aujourd'hui. Non, les fesses nickel. Après, des petits tiraillements, hein, c'est au niveau tendineux, au niveau des genoux. Donc l'organisme, moi je suis pas trop habitué à ces efforts-là, en vélo du moins. Donc des petites douleurs au niveau des tendons des genoux. Hier c'était un petit peu chaud, aujourd'hui ça va mieux. Donc voilà, d'ici 3-4 jours de repos, on va remettre un peu le pied pour l'entraînement, mais trail cette fois-ci, quoi. Hein. Ok, retour au basique. Retour aux sources, allez. Retour aux sources. Tu n'étais pas seul à faire ces 400 km, même si tu es la tête d'affiche. On leur rend hommage quand même à ces bénévoles qui t'ont accompagné. Absolument. Donc, ils vont toute l'association, évidemment, hein, tous les membres de l'association, tous ceux qui ont œuvré pour ça, hein, les partenaires. Hein, je pense à Fit Food NC, je pense à New Cycle, je pense à Optique 2000, à Endurance Shop. Des gens qui ont mis aussi la main à la pâte et qui ont œuvré et qui sans eux, il n'y aurait pas eu tout simplement ce défi. Parce que je vous dis là très honnêtement, hein, de toi à moi, à ceux qui nous écoutent, tout seul, je l'aurais jamais fait ce truc-là. Hein, tout seul, pour l'avoir vécu, là, passer 13 heures sur mon vélo non-stop, là, non, seul, c'est pas possible. Hein. Johan Oui. Non, pardon, excuse-moi, tu voulais finir? Non, je dis, et c'est là qu'on voit que finalement, tous unis, on peut créer. On peut créer des belles choses, voilà. Exactement, on le voit sur ce plateau d'ailleurs avec cette belle bande de potes. Johan, dernière question, j'ai forcément envie de te demander, qu'est-ce que tu nous prépares pour l'an prochain? On va déjà digérer un peu et savourer, parce qu'on savoure, hein, ce genre. Il faut. Ce genre de projet, c'est beaucoup d'émotions, Adrien. D'accord, on parle vraiment. Certes, il y a une débauche d'énergie. Aujourd'hui, moi, ce que j'entendais de tout ça, c'est ce débordement émotionnel, quoi. Ça prend aux tripes, ça prend au cœur. Je vais digérer ça avec mes proches et tous ceux qui ont œuvré. Et ensuite, on se mettra autour d'une table, parce que les idées sont beaucoup plus belles quand on se réunit autour d'une table. Et puis on discutera de ce qui se passera l'année prochaine, mais sans doute qu'on fera quelque chose. On essaiera de faire quelque chose d'aussi bien, en tout cas. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Johan. On rappelle que toi, t'es rentré chez toi, en quelque sorte, parce que t'es né à Koumak. C'est ça. Et puis voilà, avant qu'on se quitte, c'est ça. Ce défi, c'est un peu mon histoire, Adrien. Voilà, j'ai grandi entre Nouméa et Koumak. Aujourd'hui, on a eu un accueil, mais chaleureux. Ça doit se voir un peu sur les images. Ouais, on l'a vu dans le reportage d'Anissa, oui. Ouais. Donc voilà, je tenais à remercier tous les gens de Koumak et tous ceux qui étaient sur les bords de route. On en a eu des centaines, vraiment. Et je trouve ça magnifique. Donc, ce que je retiens aussi de tout ça, c'est qu'il y a des gens, beaucoup de Calédoniens, sont en attente de vouloir donner. Et j'entendais ça tout à l'heure, un catalyseur de projet, c'est un peu, c'est les copains là qui disaient ça du judo là, c'est un peu le cas. Aujourd'hui, on a permis à des gens qui ont cette envie de donner et d'aider, de le faire tout simplement. Donc je les remercie. Merci du fond du cœur à toutes ces personnes qui nous ont soutenus et qui ont cru aussi dans le projet, quoi. Ok. Johan, je te remercie énormément. Merci pour ta dispo à chaque fois et félicitations encore à toi. Et voilà, on le rappelle encore, hein, si vous voulez faire un don pour l'association Marie pour la vie, il y a toujours le 4111. Voilà, 4111, c'est ça, 411 ou 4111 pour envoyer un don à l'association. Merci beaucoup, Johan. C'est moi qui te remercie, Adrien. Passez une bonne soirée et bravo aussi aux champions qui sont sur ton plateau là, parce qu'ils font des belles choses. Et voilà, il y a des belles personnes en Calédonie, donc il faut le reconnaître et un grand merci à vous. Ok, merci Johan. Merci, Johan. Champion ou ex-champion, mais bon, ça c'est une autre histoire. Laurent, parlons au champion. Ou ex-champion, je sais pas, ce sera à toi de me dire. Champion, c'est mieux. Donc toi, tu fais partie de toute cette bande, tu fais partie de l'origine de cette association.
On va apprendre à te connaître un petit peu parce que tu as un parcours assez particulier et toi tu as commencé le judo avec eux, mais tu finis ta carrière dans le judo et tu es toujours dans le judo. Je te propose qu'on regarde ce petit sujet de Prosper Poigou et on en reparle après. Laurent Caléja est né le 15 janvier 1972 à Nouméa. À 15 ans, il part au championnat de France qu'il remporte en catégorie cadet. Il entre ensuite à l'INSEP à 16 ans. Licencié au club de l'US Orléans, il pratique le judo et remporte de nombreux titres en catégorie jeune. Mais en 1996, à 24 ans, une blessure stoppe brutalement sa progression et le paralyse durant 8 mois. Pendant 3 ans, Laurent Caléja suit une rééducation. La Fédération française de judo lui demande alors de passer des tests pour être entraîneur national. Des tests qu'il réussit et qui lui permettent d'entraîner par la suite les équipes de France jeunes pendant 10 ans. Il y accomplit des prouesses, notamment chez les filles. Elles étaient 5e au rang mondial de judo. À son départ, elles finiront premières. Elles seront même championnes des nations par équipe 2 ans d'affilée. Il rejoindra le staff de la formation française de judo pour les JO de Sydney en 2000. En 2016, il prend les rênes du pôle espoir judo de Nouvelle-Calédonie. Le 30 août 2017, il devient l'entraîneur de Teddy Riner, double champion olympique. Un judoka qu'il connaît bien puisqu'il a été son entraîneur de 2006 à 2008 en catégorie junior. Avec en ligne de mire une victoire aux JO de Tokyo qui devait se tenir cette année. Laurent, ça fait Merci bizarre. pour le reportage. Première question, elle me brûle les lèvres. Entraîneur personnel de Teddy Riner, comment il va après le confinement ? Ouais, ça va, il a toujours été bien. Teddy, il est bien au niveau du poids parce qu'il n'a pas repris, donc ça c'était quand même important parce que 2 mois de confinement, quand on sait qu'il est parti, il a perdu 25 kilos en 8 mois, donc il a fallu s'y tenir. Donc là, il n'a pas repris de poids, il s'est entraîné 2 fois par jour. Donc ça, c'était bien. Et puis là, il a repris les entraînements aujourd'hui là, avec les équipes de France, parce que ça a réouvert pour tout le monde, surtout pour les sports de combat. Donc en ce moment, il est à Oulgat, en métropole. En métropole, ouais, pardon, en train de s'entraîner avec les équipes de France. Et puis moi, j'attends un vol pour le rejoindre dans les semaines qui arrivent. Là. Alors comment vous fonctionnez pendant que vous êtes loin comme ça ? Toi, tu es chez toi et lui en métropole. Ouais. Là, c'est rare où je m'absente comme ça, mais on est en binôme parce que moi, je travaille avec l'entraîneur national aussi, qui est Franck Chambilly. Donc voilà, quand moi je suis pas là, c'est Franck qui prend le relais, et sinon, on est tous les deux tout le temps sur Teddy, matin ou soir, quoi. Ok. Faut être 2 sur Teddy pour le mater. Oui, et encore, on n'arrive pas à sa taille. Mais, parce qu'on est tous les 2 petits avec Franck. Mais, non, parce que c'est important d'échanger, et puis c'est important d'avoir du recul par rapport à un phénomène comme ça, parce qu'il est facile à entraîner. Il est facile à entraîner, mais il a son caractère. Et puis on n'entraîne plus un sportif de haut niveau, on entraîne un personnage public. Et ça, c'est plus compliqué. Ouais. Et un multiple champion. Ça doit être encore difficile de se remettre. Il est 10 fois champion du monde. Donc comment se remettre à chaque fois Ouais, ça c'est plus notre métier parce qu'il a besoin de s'amuser pour s'entraîner. Donc voilà, et puis à nous de diversifier les entraînements, etc. Le plus compliqué, c'est encore une fois, c'est pas d'entraîner le champion, c'est d'entraîner le personnage public parce qu'il y a beaucoup de gens qui tournent autour. Ils gèrent beaucoup de choses en dehors du judo. Et oui. Et donc il est hyper médiatisé, donc c'est compliqué de gérer son planning sportif à l'intérieur de tout ça. Bien que maintenant il a remis le sportif au centre, l'église au centre du village, c'est le sportif, et qui s'occupera des médias plus tard après les Jeux. Enfin, parce que rassure-nous, son objectif c'est toujours Tokyo, ça devait être en 2020, c'est en 2021, les Jeux Olympiques de Tokyo. Et après les JO à Paris en 2024 ? Ouais, les JO, il a annoncé qu'il allait à Paris en 2024. Par contre, l'objectif premier, c'est être triple champion olympique à Tokyo. Donc ça devait être le 31 juillet, là, dans 15 jours. Donc on remet ça dans 1 an et demi, enfin dans 1 an et 15 jours. Et puis c'est l'objectif numéro 1. C'est pour ça qu'il s'entraîne depuis 2 ans et demi comme un fou et qu'il ne lâchera pas l'affaire par rapport à ça. Après les Jeux de Paris, voilà, il va les faire, dans quelles conditions, comment, je ne sais pas, mais déjà, triple champion olympique, on verra après. Ça sera déjà pas mal, c'est ça que tu voulais dire ? Ouais, il rentrera dans l'histoire des sportifs français les plus médaillés de tous les temps, donc, et les sportifs mondiaux aussi, parce que je crois que sur des sports comme le judo et des sports individuels comme ça,
en dehors de la natation, Oui, on peut voilà, avoir plusieurs médailles. Il y a très très peu de sportifs au monde qui sont triple champions olympiques et 10 fois champions du monde. Ouais, Donc, dans la c'est- même discipline, sur des Olympiades différentes, Ouais, c'est sûr. ouais. En tant qu'entraîneur, comment tu as vécu, toi, sa défaite de février? Ça faisait 10 ans qu'il était invaincu. Il a perdu à Paris. Comment tu as vécu ça, toi? J'aurais pu te dire super mal parce que je suis un entraîneur et qui perd pour la première fois. Mais... Depuis 10 ans, ça faisait Ouais, 10 ans qu'il n'avait pas perdu sur un tatami. Mais on n'était pas prêt à y aller à Paris. On savait qu'il pouvait perdre. Et puis, quelque part, on s'est dit, c'est pas si mal. C'est peut-être un mal pour un bien. Parce qu'à un moment donné, même s'il est super sérieux, il est rigoureux dans tout ce qu'il fait et tout, à un moment donné, la piqûre, il faut l'avoir. Ouais. Et une piqûre telle que ça, voilà. Encore une fois, tu peux rien lui reprocher dans l'entraînement parce qu'il est irréprochable. Sauf que la petite piqûre qui fait que ça fait tout, c'est que dans la défaite que tu la trouves. Ça fait du bien. Pour lui, à 10 ans invaincu, Ouais. personne ne peut te parler d'un truc comme ça à part d'un mec comme lui, quoi. Donc voilà, ça, nous, on n'était pas prêt à y aller, on est allé quand même, on savait qu'il y avait des risques, il a perdu. Franchement, tout le monde s'en fout. Moi, je m'en fous le premier, quoi. Ouais. Et au contraire, je me dis, c'est très bien pour la suite. Et la preuve, derrière, il a remis les bouchées doubles. Et puis là, je peux te dire que le Japonais, il fait pas les jeux, mais j'espère qu'il va le rencontrer avant les Jeux parce qu'il va le désintégrer. Sportivement parlant, bien sûr. Les gars, on a le coordinateur du pôle Espoir, on a le président de la Ligue de judo. Comment se porte le judo en Calédonie? Écoutez, il se porte bien pour moi, je ne veux pas dire le contraire. Avec tous les projets qu'on a mis là depuis qu'on a repris la Ligue en 2014, et même, je pense qu'on a fait un gros travail de structuration, et surtout par rapport aux sportifs, on va dire, de l'accession donc au haut niveau. Parce que c'est clair qu'avec Laurent, on monte en 2016 le premier pôle espoir en Nouvelle-Calédonie, judo, qui fait partie des 5 pôles maintenant, là, donc labellisés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Gérald a pris la suite au départ de Laurent. Donc vous voyez, des jeunes qui s'entraînent et qu'on a possibilité maintenant aussi, pour tous les jeunes Calédoniens, tous les jeunes judokas, de pouvoir avoir la possibilité d'avoir une structure labellisée par la Fédération française de judo qui permette de donner, la chance à un jeune judoka de se dire, est-ce que j'ai envie de faire du haut niveau, est-ce que j'ai envie de devenir champion? Mais d'abord, c'est une première étape. Avant de partir en métropole, avant de partir à l'ENICEP. Voilà. Il faut performer ici, quoi. D'abord, on performe, on démontre aussi qu'on a un réel projet. C'est parce que tous ceux qui viennent au pôle, ça ne veut pas dire qu'ils vont y aller en métropole. Voilà, ça, c'est le travail de Gérald. Voilà, une structuration. Vous savez, une ligue, le judo, c'est presque 1400 licenciés, c'est 19 clubs sur le territoire. Donc voilà, petit à petit, maintenant, on va s'orienter. Voilà, on était plutôt sur une première... on va dire, orientation qui était par rapport aux sportifs, à l'accession, parce que c'était une opportunité qu'il fallait saisir. Et maintenant, il faudra s'orienter peut-être plus dans le cadre du développement, de l'accompagnement. Voilà, parce qu'on n'a pas 46 bras, et voilà, on essaie de faire un peu comme on peut. Quoi. Voilà. C'est sûr. Merci beaucoup. Le pôle espoir, un tout petit mot rapidement. Rapidement, le pôle espoir, comme son nom l'indique, espoir, ce qui veut dire bien espoir, c'est de la préparation au niveau. C'est tout. C'est pas se tromper. C'est pas parce qu'on passe la porte du dojo, il y a marqué pour l'espoir, et puis d'un seul coup on devient champion du monde, champion olympique. Ouais. Et c'est un double projet puisque c'est formateur d'hommes et de filles, de femmes plutôt. Et derrière, c'est ceux qui feront demain l'équipe de Nouvelle-Calédonie de judo, que ce soit au niveau performance, que ce soit professeur, que ce soit arbitre, que ce soit commissaire de table et tout. C'est tout ça derrière cette petite entité, beaucoup d'humilité et tout simplement un travail qui permet jusqu'à présent, et c'est pour ça que j'ai foi en ça, de maintenir un certain équilibre au niveau du judo calédonien. Voilà. Mais grande pensée à tout le judo calédonien, à tous les clubs et à tous ceux qui œuvrent tous les jours là-dessus. Ça marche. Et si je peux juste me permettre, très rapidement, c'est juste pour faire un petit coucou, on est en province Nord, vous avez quand même un des judokas, c'est le jeune Alexis Mathieu, qui est en équipe de France, et qu'on est derrière lui, on le soutient de manière à ce que derrière, j'espère qu'en 2024, il fera partie de l'équipe de France. Laurent le voit régulièrement sur Paris. Donc, tout notre soutien au petit jeune Alexis Mathieu de la province Nord. Voilà. Voilà. Tout notre réussite, on pense à lui. Jingle tout de suite le petit jeu, comme ça on part en s'amusant et puis voilà, on se rejoint sur le plateau du jeu. Allez, jingle. C'est Laurent qui va jouer. On va tous jouer. Ah ouais, c'est quoi? Regardez, j'ai un petit truc un peu dégoûtant là. Alors c'est simple, on va faire sous forme de tournoi. Viens à côté de moi.
On va faire sous forme de tournoi. Viens ici, Pierre. J'affronte Laurent. En fait, c'est simple. En fait, il faut qu'on pose la main. Il faut qu'on pose la main le plus rapidement possible sur le bocal. Donc, fais après moi. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que toi ou moi, ce qu'on peut faire, c'est enlever le bocal. Donc, ça veut dire que si moi je viens derrière, j'appuie sur ce truc dégoûtant. Sauf que il faut l'éviter en fait. D'accord? Donc il faut aller le plus vite possible. On fait tournoi. On fait tous les deux, après vous faites vous deux et on fait la finale. C'est bon pour toi? Ah bah attends. Bah si, mais dès le premier coup quoi. Ah il est compétiteur, il va au but quoi. Faut faire le geste, Oui, mais faut faire le geste, mais tu tapes à côté. Tu vois, en fait, il faut toujours faire le geste. J'ai failli faire. Il faut toujours faire le geste, en fait. Ok. Attends. J'ai voulu prendre ta main pour la mettre dessus. Allez Laurent, t'as perdu, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de t'éliminer. Tous les deux. C'est pas grave. Dyslexique au judo, alors ça. Allez, faut aller le plus vite possible. C'est vous faire le geste. Faut aller le plus vite possible. Faut faire comme ça, Allez. Voilà. Pierre, il a compris. Dessus. Ah, finale, c'est la vie. C'est dégueulasse. On va dire qu'il y a deux gagnants parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. Viens à côté de moi. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Longue vie à votre association, les Kimonos du Cœur. Merci beaucoup d'être venus de Nouméa. Et voilà, nous on se dit à la semaine prochaine. Et puis je vous embrasse tous. Et Merci. encore longue vie aux Kimonos du Cœur. Et félicitations pour votre envie. Merci beaucoup. Merci. Tata.